All right. Yorana tout le monde et encore aujourd'hui nous avons notre étude sur la fin des temps, l'eschatologie avec Pasteur Pac et que je remercie tout le temps de venir et de prendre son temps de venir étudier. Comme il a enseigné dans beaucoup d'universités et actuellement il enseigne aussi dans une université Southern California Seminary, Biblical Seminary, voilà. Hein. Donc, Pastor Pack, thank you again for your time. And I just told him that we always appreciate your time you're giving us. Amen. Thank you very much, Pastor Matai. I think you are the great man and trying to translate this gospel in many different languages. I think God is really using you today. Amen. Oh, thank you. Il remercie que je puisse le traduire aussi. Thank you. And then, of course, we've been talking about the end time, what we call the eschatology. Et donc, nous avons, comme d'habitude, on était toujours en train sur le sujet de l'eschatologie, sur la fin des temps. And once again, I'd like to emphasize the word eschatology. Et donc, là, il voudrait encore donner encore de l'importance sur le mot eschatologie. And actually, it came from the Greek word, the two words, which is eshton and the logic. Eshton means the end. Et donc, ça vient aussi du mot ekton, ektal qui veut dire fin, et logique qui vient du mot logos qui veut dire sujet ou verbe, étude. Sometimes we think when we say an end, many people don't believe that's an end. You know, they think that something going to happen again. And but in the Bible, when it says end, that means really end. Donc, il y a beaucoup, hein, il est vrai que quand on n'a vraiment pas la notion encore, quand la Bible dit que c'est la fin, il n'y a pas beaucoup qui vraiment comprennent qu'est-ce que ça veut dire fin. Mais la Bible elle dit vraiment que c'est la fin et c'est Dieu qui dit donc ça veut vraiment dire la fin. So we have to remember when Jesus Christ says, I'm the Alpha and Omega, which means the beginning and the end. Sometimes we emphasize the word end. Et donc, quand Jésus dit que je suis l'alpha et l'oméga, donc c'est le début et la fin, il y a beaucoup de gens qui mettent plutôt sur de l'importance sur le mot oméga qui veut dire fin. The people are more interested how everything started. You know, we want to know how the car started, who invented the electricity. Il y a beaucoup de gens qui, bien sûr, qui s'intéressent plutôt au commencement des choses. Quand est-ce que il y a eu le commencement de la révolution industrielle? Quand est-ce que les gens ont inventé la voiture, le début de la voiture? And like the people are more interested in where you're born, what years you were born, who's your parents, and what is your birthday. People are very much interested in where you came from. Et donc, par exemple, encore, les personnes sont plus intéressées pour demander dans quelle année tu es né, quand est-ce que tu es né, quand est-ce que tes parents sont nés. But people are not interested where I died, how I died, where I was buried. They don't care about it, right? Mais les gens ne seront pas intéressés comment je vais mourir, comment tes parents sont morts. Les gens ne veulent pas savoir cela. Hein. So same way, people are more interested how the earth began in the beginning, how God started this, how God made the universe. But they are not that much interested how it's going to end. Et donc, et là, bien sûr, les gens sont plus intéressés comment est-ce que Dieu, il a commencé, il a créé le monde. Mais les gens sont pas vraiment trop intéressés comment est-ce que Dieu va finir aussi. But we, as a Christian, we have to always remember God is more interested how it's going to end. The end is more important to him. Et nous devons, en tant que chrétiens, savoir que Dieu s'intéresse plus encore à comment les choses vont se finir. So that's why if you read the Mark chapter 13, verse 32, it says, but of that day and hour knows no man, no one, even the angels which are in heaven, neither the Son of Man, but the fathers. Mais par exemple, quand Mark 13, 32, right? Yes. OK. Par exemple, on peut voir, par exemple, dans Marc chapitre 13, verset 32, pour ce qui est du jour ou l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. So the end is so important. God did not reveal this to any other people, even he did not reveal the angels. God is only, he is the only one who knows how everything going to end.
Donc, la fin est tellement importante aussi que Dieu n'a pas, pour l'instant, encore révélé aux anges et aux hommes vraiment quand est-ce que l'heure, tout ça, que ça va finir. Why do you think God is the only one who knows and when and everything? But Pourquoi est-ce que, d'après vous, pourquoi est-ce que Dieu n'a révélé à personne sur la fin des temps, la date ou le jour de la fin des temps? because it is a very, very important. It's so important he don't want to let other people know. Parce que c'est tellement important que vous ne voulez pas révéler aux personnes. Just example. Supposing you have a $10 million stacked on some place on the somewhere, you're not going to tell everybody, right? Par exemple, that's a good example. On va prendre par exemple, si vous avez 10 millions de dollars ou 1 milliard caché quelque part, est-ce que vous allez le révéler à tout le monde? You're the only one knows, right? You're the only one knows. Il n'y a que vous qui savez ça, hein? Because it is because it is very important. Parce que cette chose est très, très importante. So that's why when the Jesus Christ said, I don't know the times and everything, but only God knows. Because this is so important. Only God has all the information. Et donc, c'est pour cela que Jésus, il a dit que même lui ou les anges, et personne ne sait vraiment l'heure et le jour où il va venir, mais le Père seul, parce que c'est tellement important. But what Jesus Christ says, but be ready. It may happen anytime, so always be ready. Mais qu'est-ce que Jésus a dit en fait? Il a dit, soyez prêts, parce que cette chose peut arriver à n'importe quel moment. So in regard to the eschatology and end time, the message from Jesus Christ through God is always be ready. Mais le message qu'on doit retenir et qu'on doit se souvenir tout le temps est le message de Jésus qui dit soyez prêts en tout temps. And that's why we are studying this eschatology study, and the reason is trying to be ready. Et c'est pour cela que nous étudions l'eschatologie. Pourquoi? C'est pour que nous soyons prêts. And in Matthew chapter 24, Mark chapter 13, Luke chapter 22, Jesus Christ is described how the end times going to happen in a various sign. Et par exemple, dans Matthieu chapitre 24, dans Marc et dans Luc, Jésus nous donne juste des indices comment est-ce que les choses vont arriver. But of course, the first thing Jesus Christ reminds us was don't be deceived. There's a lot of false information, lots of false news, and don't be deceived. That's a really first instruction to us. Et comme on l'a dit en premier cours, la première instruction que Jésus a donnée est vraiment de ne pas être déçu, parce qu'à la fin des temps, il y aura des gens qui voudront décevoir les chrétiens. And also toward the end, there's many natural disasters and earthquakes, and there's a lot of things happen in the sky, but don't be deceived. Et donc, il y aura plein de choses, il y aura des maladies, il y aura des tremblements de terre, et il y aura des choses qui se passeront dans le ciel. Mais Jésus dit, well, can you repeat the last part? The last part is don't be deceived, don't be confused. Et Jésus dit bien vraiment, l'instruction, c'est ne soyez pas séduits, hein, ne soyez pas confus. But at least God gave us about the 7 things that we should watch out when before the Jesus Christ come. Cependant, Jésus nous a donné 7 indices pour son retour, avant son retour. And many Bible scholars calls that as the 7 signs of the second coming of the Jesus Christ. Et comme les théologiens disent, ils appellent cela les 7 signes avant le retour, les 7 signes du retour de Jésus. It is not just only a 7, but the 7 is important. But there's more sign. But at least we can talk about the 7 major signs. Bien sûr, il y a d'autres indices encore, il y a d'autres signes qui prévoient le retour de Jésus, mais cependant, il y a 7 signes qui sont très importants et à savoir. So I'm going to talk about the 7 signs just one by one. First, I'm going to say those 7 signs
and then I explained little by little in some in detail. Donc, on va discuter là des 7 signes. Et après ces 7 signes, il va décrire les 7 signes et ensuite, ben, il va expliquer les signes par signe. Hein. And the number one, first sign is a regathering of Israel back to Israel. Donc, le premier signe est le regroupement des Juifs en Israël. And for that reason, the May 14, 1948 is a so important date. Et donc, le jour important à se souvenir, c'est le 14 mai 1948, le jour où Israël est rené. Because that day is the day that Israel became an independent nation after almost 2,000 years without the country. Et donc, ce jour-là, c'est là où Israël est rené. Et donc, tous les Juifs ont pu avoir leur pays indépendant après 2000 ans d'errance dans le monde entier. And many historians call that this is a miracle of the century. Et donc, même les historiens disent que cet événement est le miracle du siècle. No time in the past, any country who lost the country for 2,000 years ago and came back in 2,000 years later, reclaimed that land and the name and say, we are the rebirth of the new nations. Parce qu'il n'y a aucun cas dans l'histoire du monde où un pays est parti pendant des milliers d'années et des milliers d'années après revient dans le pays au même endroit où ils sont nés et réclament encore leur terre. And so regathering of Israel was prophesied on the Ezekiel chapter 37. Et donc, le regroupement d'Israël était une prophétie qui a été annoncée dans Ézéchiel chapitre 37. You know, there was a story that Ezekiel went in the desert and there was a lot of dry bones. And God asked him, is that dry bone going to live again? Et donc, par exemple, Dieu emmène, il y a eu la vision où Ézéchiel a vu dans la vallée les eaux et Dieu qui demande à Ézéchiel, est-ce que tu penses que ces eaux vont revivre? And Ezekiel said, well, I don't know, but you know it. And Et Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, mais toi, tu sais. Then all of a sudden, one by one, the bone get connected and then become a living being. Et donc, petit à petit, imaginez l'image, petit à petit, les os commençaient à se rassembler, les tissus musculaires se sont et juste un peu plus tard, ils sont devenus des personnes vivantes. That's one of the major prophecy that's God going to regather the Israel people back to the Israel again. Et donc ça, c'est la prophétie du regroupement des Juifs en Israël. Amen. We know that happened, right? Et cela s'est passé, hein? On sait que historiquement, ça s'est passé. Yeah, that's first sign. Ça, c'est le premier signe. And the second sign is that now all the world attention is on the Middle East. Et donc, le deuxième signe est que l'attention du monde entier est dans le Moyen-Orient. And all the problems and all the kind of the military actions and everything happened on the Middle East. Et donc, toute l'attention, tous les problèmes du monde, les problèmes nucléaires avec l'Iran, par exemple, tout cela se passe dans le Moyen-Orient. So we can say the end time, all the major players and happens on the Middle East. Donc, on peut voir que tous les acteurs de la fin des temps, en fait, se trouvent dans le Moyen-Orient. And as you know, the reason the Middle East is very important is, of course, number one, in the Middle East, there's a major oil is reserved over there, and the entire world had to need oil to operate. Et une des raisons actuellement qu'on découvre, c'est que la raison pourquoi il y a tellement de conflits au Moyen-Orient, le problème est bien sûr à cause du pétrole, hein? Le pétrole dont tout le monde veut s'accaparer et donc cela crée des conflits et la plus grande réserve de pétrole est bien sûr au Moyen-Orient. So what we know is that all the major activity taking place in the Middle East. Et donc, on peut voir et constater que les plus grands conflits pour l'instant se passent au Moyen-Orient. And finally, everything going to end at the Middle East.
Et comme la Bible prévoit, tout va finir aussi au Moyen-Orient. And as you know, our civilization started at the Middle East, like the Samaria civilization, and of course Babylon is now is Iraq. That was all the civilization began from that area, Middle East. Bon, vous savez bien sûr aussi historiquement, c'est que toutes les civilisations, comme les civilisations babyloniennes, civilisations perses, civilisations égyptiennes, toutes ces civilisations mondiales, en fait, ont commencé au Moyen-Orient. And also we know that the Garden of Eden is very much in the area of the contemporary Iraq, and the Baghdad area is we known as the area where was the civilization began. Et donc, on fait, par exemple, on peut peut-être retracer aussi où se trouve le Jardin d'Éden, où approximativement, on estime que le Jardin d'Éden se situait en Irak et plus précisément vers Bagdad, hein, qui est au Moyen-Orient. So God starts where he started in the Middle East, then God gonna finish it in the Middle East. Et donc, Dieu a commencé là où il a commencé, mais aussi il va finir là où il a commencé, au Moyen-Orient. So all the crisis, all the problem happens in the Middle East is preparing for how it's gonna end over there. Et donc, tous ces conflits, en fait, c'est juste une préparation, comment tout va finir au Moyen-Orient. And so that's the second sign that everything happens in the Middle East. Ça, c'est le deuxième signe que tout va se terminer au Moyen-Orient. And all the people's attention is in the Middle East, what's happening. Et donc, l'attention du monde entier se trouve And est focalisée vers le Moyen-Orient. That's why there's a major the activity of the terrorists and all even the troubles right now happens on the Syria and that area right now. Bon, vous pouvez voir dans les actualités, les terroristes, les actes terroristes, les guerres en Syrie, au Moyen-Orient. So we can say the second sign is the entire world is focused on the activity in the Middle East. Donc, on peut dire, pour résumer, que le deuxième signe est que l'attention ce sera sur le Moyen-Orient. Now then the third sign. Et maintenant, le troisième signe. The third sign is the rise of the Roman Empire once again. Et le troisième signe est la montée de l'Empire romain encore. And we think that the Roman Empire was just, they were gone for almost 500 years ago, many years ago, the Roman Empire was finished, but Roman Empire is the last empire is still alive. Et donc, en fait, l'Empire romain, tout le monde croit que l'Empire romain a disparu il y a à peu près quelques siècles. Mais sachez que l'Empire romain existe toujours. If we study the Daniel chapter 7 and the Daniel chapter 9, the Daniel is prophesied about the very unusual animals, unusual the statue, which is the head of the gold, and the silvers and brass, and the legs, iron. That represents the final empires of the world. Et donc, quand on étudie, par exemple, dans Daniel chapitre 7 ou Daniel chapitre 9, par rapport à la vision que Daniel a eue sur la statue, hein, il montrait qu'il y a eu l'empire babylonien et tout ça. Et quand on arrive au pied, on arrive à l'empire romain. And one of the signs is what's happening in Europe today. Et donc, on peut voir vraiment ce signe qui commence à se réaliser en regardant l'Europe aujourd'hui. Right now that Europe is united, what we call the EU. Par exemple, on peut voir l'Europe qui est pour l'instant unie, qui s'appelle l'Union européenne. And originally there was a joining together as an economic the union. Et bien sûr, au début, c'était juste un accord ensemble pour un accord économique. Hein. Now, then it became the political unity. Et plus tard, ça c'est devenu une union politique. And now, even you know that they are electing the president of the EU. Et maintenant, petit à petit, on commence à élire le président de l'Union européenne. And you know that the term of a president is 3.5 years, as you know. The what? The term of the presidency of the EU is 3.5 years. Et par coïncidence, comme la fin des temps sera sur 7 ans et 3 ans et demi, ben, le mandat
du président de l'Union européenne est de 3 ans et demi. Which is 42 months. Bible talks about the 3.5 years, 3.5 years. It's very unusual for the term of the president is 3.5 years. Et ce qui est vraiment pas coïncidence, ce n'est pas normal. Pourquoi c'est 3 ans et demi? Hein? La Bible parle bien de la tribulation où l'Antichrist régnera dans 3 ans et demi et un autre 3 ans et demi. And so the union of all the European countries, that is actually the third signs of the end time, because this is what the Bible prophesies. Et donc, l'Union européenne, l'union des pays en Europe est la prophétie, est le troisième signe. Third sign, hein? Yeah. I personally believe that the Antichrist very likely will come from one of the European Union countries. Et donc, Pasteur Pâques croit vraiment aussi, parce que bibliquement, il est dit que l'Antichrist viendra sûrement de l'Europe. And I don't think the Antichrist is going to come from the United States, nor the Africa or Asia, but I think it's very much it's going to come from the rebuild of the Union of the Europes. Et donc, l'Antichrist viendra, il ne pense pas que ça viendra des États-Unis ou viendra d'Afrique ou d'Asie. Non, ça viendra de l'Union européenne. So in a way, the European Union is in preparations for bringing the Antichrist to the world. Et donc, on peut voir petit à petit que l'Union européenne, les conflits, les accords en l'Union européenne, en fait, c'est juste des étapes pour vraiment emmener à l'apparition et la révélation de l'Antichrist. And then, of course, you know, some people even said the president of the France, Macron, and he thinks that he could be maybe an Antichrist. We don't know, but some people talk about that. Bon, bien sûr, il y a des rumeurs qui disent que Emmanuel Macron serait peut-être l'Antichrist. Yeah, he's a very unusual man, very young man, and very powerful, very influential. C'est un homme qui est jeune, qui a du pouvoir, qui a de l'influence. And also, he's a very unusual in a way. Et bien sûr, il est un peu hors de la normale. Hein? And you know, I heard that he married to his high school teacher, she's 26 years older than he is. Et donc, bien sûr, il s'est marié avec sa professeure de lycée, hein, qui est bien plus âgée que lui. And then also, he's very popular amongst many European leaders. Et bien sûr, il est aussi très, très aimé par les dirigeants de l'Europe. So, in fact, you know, many people look after him as to lead the entire Europe someday. Et beaucoup, pour l'instant, on passe des rumeurs pour que Emmanuel Macron puisse diriger l'Union européenne plus tard. So I say the third sign of the end time is the rebirth of a Roman Empire to the European Union. Et donc, l'autre signe est la renaissance de l'Union européenne. Hein? Yes. And then the fourth sign is the decline of the America. Et le quatrième signe est le déclin des États-Unis. And as you know, today, America is the greatest and the most powerful country in the world. Et comme vous savez, pour l'instant, les États-Unis est le pays le plus puissant au monde pour l'instant. And militarily and economically, America is really a number one country. Et militairement, économiquement, les États-Unis est le pays le plus puissant au monde. But it's very unusual. There's no prophecy about America in the Bible. Et ce qui est un peu étrange, c'est qu'il n'y a vraiment aucune prophétie sur les États-Unis vers la fin des temps. So many people ask why there's so much prophecy about what happened in Russia and Syria and what happened in Egypt, but how come there's no prophecy about it in America?
Bien sûr, la Bible parle peut-être, par exemple, des prophéties sur la Russie, des prophéties sur le Moyen-Orient, les prophéties sur l'Europe. Et pourquoi les gens se demandent pourquoi il n'y a pas aucune prophétie sur les États-Unis? And I think the prophecy scholars, Bible scholars, think America going to be decline so fast that it's almost like a third world country in sometime very future. Et donc, beaucoup disent, hein, les théologiens sur la fin des temps, prévoient que les États-Unis sera tellement en déclin que même aux États-Unis ressemblera à un pays du tiers-monde. And as you know, America owes so much money to all other country. And national debt of America is just you cannot imagine. Et bien sûr, là, pour l'instant, les États-Unis doivent tellement d'argent aussi aux autres pays du monde et que le nombre est inimaginable. I think it's $23 trillion. Yeah, 23. Let's just keep going up, keep going Voilà. up. Donc, pour l'instant, c'est à 23 000 milliards de dollars. Hein. And historically, normally the country who have so much debts, they normally decline. Eventually, they lose their own empire. Et donc, historiquement, chaque pays qui a tellement de dettes, petit à petit, à un moment donné, ce pays sera en déclin. And if you study the history of England, Par exemple, on peut voir l'histoire de l'Angleterre. and the reason England lost the war against the American independent war is because at that time, England had so much debts by fighting with the French for many, many years. Et donc, une des raisons, on peut voir, prendre l'exemple, par exemple, de l'Angleterre qui qui a perdu la guerre contre les États-Unis. Ben, l'Angleterre était tellement en dette à cause, ils avaient tellement dépensé en faisant la guerre contre la France. And so at that time, the England Parliament tried to somehow regather the debts. So that's why they asked so much high tax to the American colony. Et donc, pour essayer de payer leurs dettes, en fait, l'Angleterre a voulu augmenter les taxes sur les colonies aux États-Unis. And that's why the American colonial people, they revolt against England, and then eventually England lost their war, and then America became independent. Et c'est la raison pour laquelle les États-Unis se sont révoltés et ont eu leur indépendance en 1776 contre l'Angleterre. That was the beginning of a decline of England. Et là, avec toutes ces dettes, c'était le commencement du déclin de l'Angleterre. And one of the main reasons was that England at that time had too much debts. Bien sûr, et bien comme je l'ai dit, à ce moment-là, l'Angleterre avait tellement de dettes By fighting with the French for many, many years. pour s'être battu contre les Français pendant tellement d'années. So today, America is one of the world's largest debt country in the world. Donc, pour l'instant, les États-Unis, est le pays au monde qui a une énorme dette, hein, la plus grande dette au monde. Right, like you said, $27 trillion you cannot imagine how much that is. 23 000 milliards de dollars, hein, c'est énorme. And no country can survive with that kind of debt. Aucun pays ne peut survivre avec cette dette-là. And supposing Pastor Matai, supposing you owe the credit card debts $2 million, you think that you can pay back? I go back to Tahiti. Il me demandait si, par exemple, moi, j'ai une dette de 2 millions de dollars, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, ben, je vais rentrer à Tahiti. Only way you can pay back is that you become a slave to somebody and you sell your body to some Voilà. rich man. Et comment est-ce que tu peux aussi payer? C'est en devenant l'esclave de ton créditeur. Hein? That's one of the reasons. But also, the America is morally declining every day, and we become from Christian country to the non-believing country. Et donc aussi, les États-Unis, petit à petit, est en déclin moralement. Hein? De moins en moins, bien sûr, il y en a toujours un paquet, mais de moins en moins, il y a de chrétiens aux États-Unis.
and since America made the abortion legal, and they now, I heard that they killed more than 50 million babies by abortions. Et depuis que les États-Unis aussi ont accepté et ont légalisé l'avortement dans les années 70, jusqu'à maintenant, le nombre de bébés avortés est de 50 millions. And then now we in America, the homosexual marriage is illegal. Maintenant, aux États-Unis, le mariage homosexuel est légal. And the America tried to get rid of anything to do with the gods from the government. Et petit à petit, le gouvernement américain essaie de se débarrasser de tout ce qui est en relation avec Dieu. So I think one of the signs is a decline of the American empire in a way. Et donc, c'est le déclin, en fait, c'est le début du déclin des États-Unis. Just a minute, you want to stop here and continue next time, or? Yeah. Because we have some more time next time. Oh yeah, because so we continue on from the 5, 6, 7 the next time, okay? Ok. Voilà, on va s'arrêter pour l'instant, hein. On a fait un bon bout du chemin là, et la semaine prochaine, mardi, on fera les signes 5, 6 et 7. Hein? Voilà. Any words you want to give to Tahiti? The thing that we have to remember is Jesus Christ is coming soon. Pour finir, la chose qu'on doit se souvenir, c'est que Jésus revient bientôt. And God is more interested in his second coming than his first coming. Et Jésus est plus intéressé sur son retour que sur son deuxième retour que la première fois où Jésus est venu. And when he came first time, they killed him and crucified him. Quand il est venu la première fois, Jésus a été crucifié. And when he comes second time, he's going to rule the world with the iron and staff. Et quand il reviendra la deuxième fois, il reviendra comme un dirigeant plein de pouvoir et il régnera sur toute la terre. And then he becomes a king of kings and a lord of lords. Et là, il prendra son trône de roi des rois et seigneur des seigneurs. And everybody bow before him. Et tout le monde fléchira leurs genoux devant lui. And every tongue confess Jesus Christ is the Lord. Et chaque fois qu'ils le verront, ils confesseront que Jésus est Seigneur. That's why the God is so interested in the second coming. C'est pour cela que Dieu est tellement intéressé. Amen. 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 Well, thank you, Pastor Pak, for your time. Okay. Voilà, merci, Pastor Pak, et on se reverra la semaine prochaine. Bon, pour nous, on se reverra ce soir, ok? Dieu vous bénisse.